RMC, After Angleterre. Jérôme Sillon. Salut à tous, bienvenue dans l'After Angleterre, merci de votre fidélité, vous nous écoutez, vous nous regardez sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode et n'hésitez pas à mettre une note la meilleure possible et un commentaire le meilleur possible évidemment. Chaque semaine on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football anglais avec notre drôle de dame Julien Laurence. Salut Julien. Salut Jay, salut à tous. Et avec Rémi Dumont. Salut Rémi. Salut tout le monde, salut Jérôme. Et vous l'avez compris, avec un supporter de Liverpool aujourd'hui. Pierre est avec nous. Salut Pierre. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous Pierre, supporter de Liverpool depuis combien de temps? Depuis combien d'années? Une bonne vingtaine d'années, 25 ans. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'aller à Anfield? Oui, je suis allé une fois pour un match de Champions League. On en parlait aux antennes tout à l'heure. Liverpool-Real en 2023. Voilà, match effectivement qui va bien commencer pour Liverpool mais qui s'était plus mal terminé. De 2-0 à 2-5. Ouais. Compliqué effectivement. Bon, on te souhaite d'y retourner évidemment très vite pour un match que les Reds pourraient remporter. En attendant, on va revenir sur ce début de saison de Liverpool après une série de 4 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues. Les champions d'Angleterre ont retrouvé le chemin du succès à Francfort mercredi soir en Ligue des Champions. Une victoire 5-1 dans le sillage d'Hugo Ekitike qui permet à Liverpool d'intégrer le top 10 de la compétition, mais une victoire qui est loin d'avoir réglé tous les problèmes constatés cette saison, des recrues décevantes malgré un mercato record, un Mohamed Salah perdu, un système de jeu à trouver, une solidité défensive à retrouver. On va donc évoquer tous ces sujets-là, mais d'abord c'est avec un nouveau système et un Mohamed Salah remplaçant au coup d'envoi que Liverpool s'est imposé en Ligue des Champions mercredi, Rémi. Ouais, la preuve qu'il y avait des petits problèmes à Liverpool, puisqu'ils ont évolué dans un nouveau système, fini le 4-2-3 en tout cas pour l'instant, place au 4-4-2 avec Salah sur le banc comme tu l'as dit, remplacé par Wirtz, donc qui évoluait côté droit avec deux pointes, Ekitike et Isaac. Donc c'est une attaque à plus de 300 millions d'euros tout simplement vu les investissements, et surtout Szoboszlai à son poste au milieu de terrain. Pas en tant que latéral droit, il était remplacé à ce poste-là par Frimpong. Qui lui aussi est latéral droit, donc oui, ça peut aider de jouer à son poste. Alors qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a permis à Liverpool de mettre fin à cette série de 4 défaites? La réponse de l'entraîneur Arne Slot à l'issue de cette victoire à l'Eintracht. Je vous ai déjà dit plusieurs fois combien les buts sur coup de pied arrêté sont importants. Et ce soir, on en a marqué 2, ce qui nous a permis de rentrer à la mi-temps à 3 en notre faveur. Ça fait une grosse différence parce que si tu ne les marques pas, il y a un partout à la mi-temps, alors que tu t'es créé le même nombre d'occasions. Et ce qui change tout par rapport à nos matchs précédents, c'est le style de jeu de notre adversaire. Ce soir, contrairement à nos 4 ou 5 derniers matchs, on a été capable de presser haut parce que le ballon était au sol et pas tout le temps en l'air. Julien, qu'est-ce qui t'a plu dans cette performance de Liverpool au Waldstadion mercredi soir? Moi, ce que j'ai préféré, c'est qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des changements et que Slot fasse quelque chose après 4 défaites de suite. C'était obligatoire. On ne savait pas quoi exactement. On se doutait peut-être que Salah serait remplaçant, comme il avait été à Galatasaray 3 semaines plus tôt aussi en Ligue des Champions. Mais moi, je voulais voir la réaction de Slot, ce qu'il allait pouvoir changer tactiquement au niveau des joueurs aussi de son 11 de départ. Et donc ça m'a plu déjà. Qu'on pense qu'on aime le 4-2-4 parce que c'est vraiment même plus un 4-2-4 qu'un 4-4-2, c'est très offensif, même Szoboszlai c'est très offensif pour jouer dans un double pivot par exemple, et je pense pas que ça pourrait marcher en Première Ligue par exemple, à commencer par le match de Brentford ce week-end, mais au moins il a fait quelque chose d'autre. Ça a été facilité, comme il l'a dit lui-même, par le fait que Francfort a essayé de jouer tout le temps, qu'ils ont été très naïfs, notamment défensivement. Le but d'Ekitike, c'est un but qui à ce niveau-là est inacceptable vraiment à encaisser, mais ça c'est pas le problème de Liverpool. Donc j'ai aimé qu'il fasse ça, j'ai aimé qu'il mette Salah sur le banc. Il a fait des choix forts, il a fait des choix courageux, j'ai trouvé. C'est très bien, même le fait de faire entrer Chiesa et pas Salah à la pause quand Isaac est sorti sur une petite blessure. C'était très fluide, j'ai trouvé les 4 de devant. Wirtz, oui, on l'a mis à droite et c'est vrai qu'il a été un petit peu plus à droite, mais il a aussi joué un peu partout, il avait cette liberté. J'ai beaucoup aimé ça, notamment pour laisser le couloir droit à Frimpong d'abord et puis ensuite assez vite à Bradley. Moi, j'ai aimé ça. Je ne sais pas si c'est viable sur le long terme, mais en tout cas, j'ai aimé qu'il prenne ses responsabilités dans un sens et qu'il fasse des changements. Pierre, toi qui as regardé le match, qu'est-ce qui t'a plu dans cette performance, dans cette victoire à Francfort après ces 4 défaites consécutives? Ce qui m'a plu, c'est qu'ils étaient menés au score et qu'ils ont vite réagi.
Déjà, ça montre un peu de caractère et que l'équipe peut réagir vite malgré qu'ils soient menés. Alors, ils ont été menés souvent ces derniers temps et ils n'ont pas trop bien réagi à chaque fois. Après, moi, je veux un peu tempérer parce que Francfort, c'est quand même pas une grande équipe. Il faudra voir sur le long terme et déjà ce week-end à Brentford. Je pense que Brentford, ça sera plus dur que Francfort. Donc, il faudra voir comment ça évolue. Et après, sortir Salah parce que tout de suite il est pas bon, je suis d'accord. Mettre Wirtz à droite, je sais pas trop parce que Wirtz, faut qu'il trouve sa place en fait. Et après mettre les deux ensemble, Ekitike et Isaac, ce serait vraiment jouer avec un 4-4-2 mais avec deux profils différents au même poste. Et je suis pas sûr que ça puisse fonctionner plus tard. Et pourquoi McAllister joue pas? Est-ce qu'il est en méforme? Alors que c'était quand même un des moteurs au milieu de terrain l'an dernier aussi. Et Gravenberch qui est blessé pour l'instant. Donc je sais pas, mais après je pense qu'il faut un peu relativiser la victoire de mercredi parce qu'en face il y avait rien quoi. Franchement, s'ils n'ont pas un bon gardien, ils en prennent 10. Je pense que tu as raison, effectivement. Pierre, on va reparler tout à l'heure des cas individuels, notamment de Salah, de Wirtz, d'Isaac. Mais d'abord, effectivement, Rémi, cette victoire, elle ne résout pas tous les problèmes rencontrés par Liverpool depuis le début de la saison. Parce que dimanche dernier, le revers à la maison contre le grand rival Oni, Manchester United, a fait mal aux têtes. Ouais, c'était bien plus qu'une défaite, c'était historique, puisque la dernière défaite à domicile en Première Ligue de Liverpool, ça remontait à 400 jours. C'était le 14 septembre 2024 contre Nottingham Forest. C'était une défaite 1-0. Mais c'est surtout aussi la première défaite contre Manchester United à domicile depuis 10 ans. Il fallait remonter au 17 janvier 2016 et un but de Wayne Rooney. Donc c'est dire si historiquement elle fait mal, d'autant plus que ça survient après 3 défaites d'affilée. Donc ça fait 4 défaites d'affilée pour Liverpool en championnat et toutes compétitions confondues d'ailleurs. Donc ça prouve vraiment que Liverpool va pas bien en ce moment. Plus généralement, le niveau de performance des Reds en Première Ligue, en championnat, il est vraiment insuffisant. Oui, parce que quand on regarde en termes de statistiques, on s'aperçoit que Liverpool est la 8e attaque cette saison en Première Ligue avec seulement 14 buts marqués. La 12e défense, ils ont déjà encaissé 11 buts. C'est pas vraiment les standards de Liverpool en Première Ligue. Et puis, on a fait des stats un peu plus poussées, entre guillemets, où on voit qu'ils sont 18e au classement des tacles réussis en Première Ligue avec 68 cette saison, 12e en termes d'interception avec 55 cette saison, le tout en Première Ligue à chaque fois, et 12e au niveau des duels gagnés avec 394 en Première Ligue, ce qui montre que Liverpool est malade, puisque, bon, alors certes, au niveau des interceptions, ils sont peut-être 12e, mais ça veut dire aussi qu'ils ont le ballon, la possession, mais en termes de duels gagnés, c'est là où ça fait mal, et en termes de tacles réussis aussi, parce qu'on s'aperçoit que voilà, ils n'ont pas vraiment de maîtrise en fait. Comment tu expliques, Julien, les difficultés collectives rencontrées par Liverpool cette saison alors qu'ils ont survolé la Première Ligue la saison dernière? Alors moi, je suis pas trop sur l'excuse, ou l'excuse ou la justification de dire il y a des nouveaux joueurs, il y a plein de nouveaux joueurs à intégrer. Je comprends bien que c'est quand tu as ces nouveaux joueurs-là à intégrer, on l'a dit parfois dans nos émissions aussi, ça peut faire 5 titulaires de différents par rapport à la saison dernière. Je sais que c'est pas facile, mais ça reste des joueurs de très haut niveau, des joueurs de classe mondiale pour la plupart, et je pense que tu peux t'adapter, tu peux t'intégrer assez facilement dans un collectif comme celui de Liverpool, dans un club pareil. Pour moi, le problème principal, c'est que les individualités qui ont été très fortes la saison dernière le sont plus actuellement. Et c'est là où, pour moi, où le bas blesse. Même peut-être plus que collectivement, et le bon équilibre à trouver, la bonne structure à trouver, le bon système. C'est que Salah est trop loin du niveau de la saison dernière, que Gravenberch, le pauvre, parce que là, il est vraiment tout seul au milieu de terrain, apparaît de la même façon des grosses difficultés. Et on sait, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, que le milieu de terrain a été une des clés, si ce n'est peut-être même la clé, la saison dernière, en tout cas collectivement, du succès de Liverpool. McAllister, c'est l'ombre de lui-même. Défensivement, Van Dijk, Konaté, qui ont été très solides l'année dernière, c'est aussi très compliqué. Et puis ensuite, c'est vrai que le départ de Trent, qu'on a tous regretté à un moment, parce que c'était quand même un joueur fabuleux, même si défensivement, c'était pas non plus le meilleur défenseur de l'histoire. Avec le ballon, ce que Liverpool n'a plus par rapport à ce qu'ils avaient avec lui sur ce côté droit, n'a pas encore été remplacé. Ils n'ont pas encore trouvé ce qui pouvait, en tout cas, amener quelque chose de similaire. Donc, je pense que pour moi, tout ça, là, toutes ces faiblesses individuelles plus que collectives, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont loin du niveau qu'ils ont affiché l'année dernière. Pierre, est-ce que tu es d'accord avec Julien sur les explications aux faiblesses de Liverpool cette saison, notamment en championnat? Oui, tout à fait, je suis d'accord. Et si on peut revenir sur le recrutement, je pense que quand ils ont pris Ekitike, je pense qu'ils ne pensaient pas avoir Isaac.
Et du coup, est-ce que quand on a eu Ekitike, est-ce qu'il fallait pas lâcher Isaac et aller chercher un défenseur central supplémentaire? Parce que au final, ils sont que 3 avec Gomez. Et s'il y en a un des deux qui se blesse, qui va jouer en défense centrale après, à part Gomez? Et Gomez, c'est un fidèle, il est au club depuis longtemps, mais il s'est jamais imposé. Donc s'il s'est jamais imposé, c'est bien qu'il y a quelque chose. Et je pense que Konaté, il est en fin de contrat. Apparemment, il veut pas prolonger. Ça lui trotte dans la tête. Ça fait un peu comme Trent l'année dernière. Van Dijk, il est toujours solide, mais s'il n'a pas un joueur solide à côté de lui, forcément, ils seront moins bons s'ils ne sont pas complémentaires. Après, Kerkez, pour l'instant, il ne s'est pas imposé. Est-ce que l'autre jour, il a remis Robertson? On voit que Robertson, je ne sais pas pourquoi il était au placard en début d'année, parce que Robertson, c'est tout de même encore un bon joueur. Et il a la grinta, il va se battre pour le maillot. Enfin, c'est un vrai joueur de Liverpool. Et moi, je me pose des questions par rapport à ça. Au moment où tu as Ekitike, pourquoi tu vas encore dépenser 150 bâtons sur Isaac alors que tu peux mettre 100 millions? C'est cher, mais sur un défenseur central qui va peut-être t'apporter de la stabilité et aussi mettre de la concurrence entre les deux défenseurs centraux, parce que Konaté et Van Dijk, inconsciemment, ils savent qu'ils vont jouer tout le temps parce qu'il n'y a personne qui les concurrence. Donc je pense que ça peut aussi amener... parce que bon, moi j'entraîne une équipe de foot à un petit niveau, et quand vous savez que les gars, ils n'ont pas de concurrence, eh ben, ils sont moins impliqués, ils savent qu'ils vont jouer, donc ils font moins les efforts. Il y a aussi un nouveau gardien tout de suite, alors qu'Alisson est blessé pendant un moment. Il faut aussi s'adapter au nouveau gardien, à lui, comment il commande la défense par rapport à Alisson. Donc je pense qu'il y a plein de petites choses qui font que c'est moins huilé et que ça marche moins bien au final. Et comme a dit Julien, les individualités dans un sport collectif, ça compte beaucoup parce que c'est elles qui finissent le travail de l'équipe et tout de suite, elles ne sont pas présentes. Et sur la structure de jeu, Pierre, ça te convient ce que propose Arne Slot depuis le début de la saison? On a l'impression quand même qu'il cherche le meilleur système pour faire avancer cette équipe-là. En fait, Arne Slot, l'année dernière, il a fait une recrue qui n'a pas existé, c'est Chiesa, et il a bénéficié de ce que Klopp avait fait l'année précédente en intégrant les nouveaux joueurs. Et lui, cette année, en fait, c'est l'année de la confirmation pour lui, où il faut vraiment qu'il mette sa patte, parce qu'il a recruté, il a pris des joueurs à des postes importants, donc il faut qu'il réussisse à les intégrer et à vraiment mettre sa patte sur l'équipe et qu'on voit vraiment maintenant comment lui veut vraiment faire jouer cette équipe-là. Le 4-2-3-1 avec Wirtz en 10, ça peut être pas mal. Ou alors est-ce qu'il faut jouer avec une pointe basse et avec 2 relayeurs et 3 attaquants devant? Est-ce qu'il faut rester à 4 derrière ou passer peut-être à 3 suivant les profils de joueurs qu'il a? Ça, après, c'est à lui peut-être intégrer Gravenberch dans la ligne de 3 derrière. Et ça permet de faire jouer un milieu de terrain supplémentaire avec McAllister, Szoboszlai, ou mettre 2 relayeurs avec McAllister devant la défense, Szoboszlai, Wirtz, 2 gars sur les côtés et un avant-centre. Ça, c'est à lui de trouver la formule. Mais je pense que là, c'est vraiment l'année où on va voir si Slot, il a engagé des frais. Bon, ça, les frais, je pense qu'il y a aussi un contexte en Angleterre où on surpaye les joueurs. Quand un club anglais arrive, les clubs vendent plus cher à un club anglais qu'à un autre club parce qu'ils savent qu'ils ont de l'argent. Donc, Ekitike, si vous le vendez à un autre club, il ne coûte pas 80 millions, il en coûte 40. Enfin, voilà, je pense qu'il y a tout un système qui est comme ça. Et après, oui, c'est à lui de trouver la bonne formule avec les nouveaux joueurs qu'il a voulu intégrer dans le collectif. Julien, c'est envisageable ça que, par exemple, Arne Slot passe à 3 derrière pour profiter des qualités aussi de joueurs très offensifs comme Frimpong, qui jouait piston d'ailleurs à Leverkusen sous Xabi Alonso? Ouais, c'est vrai, même pour Kerkez, je pense que la défense à 3 et un rôle de piston, ça lui conviendrait beaucoup mieux que ce qu'on a vu, en tout cas là, en ce début de saison, où il est très loin de la forme qu'il avait montrée à Bournemouth la saison dernière et qu'il a signé à Liverpool. 3, je sais pas. Ça pourrait être une bonne idée, effectivement, je pense. Ça pourrait aussi peut-être te permettre de mettre Isak et Ekitike les deux en pointe si tu fais un 3-5-2. Tu as peut-être les joueurs effectivement pour ça, mais comme l'a très bien dit Pierre, tu n'as pas les défenseurs centraux pour ça. Pour l'instant, oui, tu peux mettre Gravenberch, mais encore une fois, c'est pas un défenseur central. C'est comme quand Szoboszlai a dépanné arrière droit, vraiment. Et si tu mets Gravenberch derrière, tu l'as plus au milieu. Et là, ça peut aussi être un problème pour la sentinelle que tu veux avoir. Donc on verra, mais c'est vrai qu'il cherche. On l'a vu à Crystal Palace par exemple, où encore une fois il avait changé le système. On l'a vu encore là mercredi à Francfort, où on l'avait déjà dit avant le match. Francfort, c'était l'équipe parfaite pour se relancer. Vu tout ce qu'on a expliqué sur la façon dont ils ont joué, leur naïveté, leur faiblesse aussi énormément. Donc ça, ce match, il était parfait pour mercredi soir. Là, Brentford, ce sera beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce que tu fais à Brentford? Est-ce que tu reviens un petit peu sur le 4-2-3-1 en sachant qu'Isak,
et un certain, à cause de cette petite blessure qui l'a fait sortir à la pause à Francfort. Donc, tu pourrais mettre Ekitike en pointe, tu peux revenir à un 4-2-3-1 avec Wirtz 110, tes joueurs de côté, mais qu'est-ce que tu fais de Salah? Est-ce que Salah retrouve une place de titulaire? On l'a vu pas très content à la fin il est entré, il n'a pas joué beaucoup, il est parti directement dans le tunnel, dans le vestiaire, à la fin, au coup de sifflet final. Il y a ce truc sur les réseaux sociaux où il aurait enlevé les photos de Liverpool. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il n'est pas dans un bon état d'esprit non plus. On verra, mais ça aussi, c'est encore une grosse décision à prendre pour Slot. Mais tactiquement, c'est sûr qu'il n'est pas encore. Pour moi, le 4-2-4 qu'on a vu mercredi en Première Ligue, c'est pas jouable. En tout cas, pas que contre des équipes peut-être comme Burnley ou ce genre d'équipe-là. Mais sinon, c'est très compliqué dans un match de Première Ligue de jouer avec une équipe aussi offensive que ça. Allez, on fait une petite pause dans l'After Angleterre et on revient tout de suite. On va continuer à parler du cas Mo Salah qui incarne les mots de Liverpool cette saison. Merci pour le jeu de mots, c'est Rémi qui l'a trouvé. Et vous le voyez d'ailleurs pour ceux qui nous regardent sur la chaîne de l'After, tout en bas de votre écran dans ce qu'on appelle le liner. L'After Angleterre revient tout de suite, ne bougez pas. On est de retour dans l'After Angleterre avec Julien Laurence, avec Rémi Dumont et avec Pierre, supporter de Liverpool. On continue à parler des difficultés rencontrées par les Reds cette saison, malgré la victoire 5-1 mercredi soir en Champions League. Continuons à parler de Mohamed Salah parce qu'il incarne vraiment Liverpool depuis maintenant tant d'années. D'ailleurs, c'est sans doute c'est même l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce championnat. Rémi, il n'y arrive pas cette saison. Non, on voit qu'il est bien en dessous de ses standards habituels, hein, notamment cette saison avec ses 7 premiers matchs en Première Ligue qui vaut à 624 minutes de jeu, 12 tirs, un seul petit but, 4 occasions nettes manquées, 2,12 en termes d'XG, surtout 10 dribbles tentés, 0 réussi, ce qui montre bien que il n'est pas vraiment en réussite, pas en confiance. Il est sous contrat jusqu'en 2027 avec Liverpool. Il a prolongé il y a pas si longtemps que ça. Et on peut voir aussi en termes de XG, de tirs par match, on a comparé depuis 2017 à la saison dernière. En comparant à cette saison, on voit que depuis cette saison, il est à 0,3 XG par match contre 0,65 sur la période d'avant, donc 2017-2025. Il est surtout à 2 petits tirs par match, alors qu'avant, il y était à 4 tirs par match. On voit bien que son rendement, il est bien en dessous de ce qu'il faisait avant. Cette saison, c'est un but, une passe en Première Ligue. La saison passée, c'était 42 matchs, 27 buts et 6 passes décisives, toute compétition confondue. Et pour Jamie Carragher, défenseur de légende de Liverpool et consultant respecté de Sky Sports, Salah n'est plus indiscutable. Je ne pense pas que Salah devrait être comme Virgil van Dijk, dans le sens où il devrait être le premier sur la feuille de match. Liverpool a 2 déplacements à venir. En Ligue des Champions, ils se rendront à Francfort, puis à Brentford. Je ne pense pas que Salah devrait être titulaire lors des 2 matchs. Il devrait toujours être titulaire à Anfield, car Liverpool sera dominant, près de la surface de réparation, et la plupart du temps, il créerait des occasions qu'il a gâchées. Mais je ne pense pas que lors des déplacements, pour aider le latéral, ils doivent être titulaires à chaque match, surtout compte tenu de sa forme actuelle. Voilà, Jamie Carragher, donc, qui semble avoir été suivi par Arne Slot, puisque Salah était sur le banc au coup d'envoi du match à Francfort. Julien, pour dire les choses clairement, Mo Salah était la solution la saison dernière. Aujourd'hui, Mo Salah est devenu un problème à Liverpool? Je pense que ce serait bien trop simple de dire ça comme ça. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas en très bonne forme. Rémi l'a montré avec les stats. On s'est rendu compte cette saison aussi qu'il touche le ballon beaucoup plus sur le côté droit que près du but et dans la surface, comme la saison dernière, par exemple, où c'est vrai que la saison dernière, tout ce qu'il a tenté marchait, il marchait sur l'eau, c'était assez incroyable. Surtout à son âge, surtout dans la situation contractuelle dans laquelle il était la saison dernière. C'est une saison simplement vraiment incroyable. Mais il est encore même loin d'une saison normale pour lui, qui est une saison à, on va dire, 25 buts et 10 passes D en championnat, par exemple. Donc oui, c'est sûr qu'il est un petit peu hors de forme, il a perdu un petit peu confiance. L'occasion qu'il a contre Manchester United, par exemple, ou celle qu'il a à Chelsea, c'est des occasions les yeux fermés normalement. Mo Salah, il la met au fond, celle-là, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ça va revenir aussi, c'est un très très grand joueur, il n'y a pas de problème. Donc je pense que simplement vouloir résumer les problèmes de Liverpool en disant on le met sur le banc et d'un seul coup ça va mieux, j'y crois pas une seule seconde. Après, pour rejoindre ce que Jamie a dit tout à l'heure, les matchs à l'extérieur, peut-être, mais bon, à domicile, il a joué contre United, ils ont attaqué de l'autre côté celui de Kerkez, par exemple. Donc, c'est même pas qu'ils ont voulu le cibler lui défensivement, parce que c'est vrai qu'il défend pas beaucoup. Mais le problème pour moi, c'est que qu'est-ce que tu mets à la place ? On a vu Wirtz, effectivement, à Francfort, un peu plus sur ce côté droit-là.
dans un système très offensif qui, encore une fois, je me répète, mais pour moi, n'est pas viable en première ligue. Donc, tu mets qui? Tu mets Chiesa, tu fais passer Gakpo de la gauche à la droite. Peut-être, tu peux essayer de mettre Ekitike là aussi. Mais encore une fois, c'est pas comme si tu avais un remplaçant plus naturel, on va dire, à Mo Salah sur ce côté droit, un Saka par exemple, un Madueke, un mec qui a toujours joué à droite, dont c'est le poste préférentiel. Donc ça aussi, c'est un petit peu compliqué. Et puis ça reste Mo Salah. Je suis désolé, quand tu es un adversaire de Liverpool et que tu sais que tu as Mo Salah en face, même un Mo Salah hors de forme, avant le match, tu n'es pas non plus très serein. Si tu affrontes un mec que tu sais qui va jouer à droite, mais ce n'est pas vraiment son poste, je pense que tu approches la rencontre dans un état d'esprit beaucoup plus serein. Pierre, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que Mo Salah, selon toi, en tant que supporter, est devenu un problème aujourd'hui à Liverpool? Non, parce que ça serait oublier tout ce qu'il a fait avant. Et faut pas oublier que Salah, il a joué pendant 7, 6, 7, 8 ans avec Trent Alexander-Arnold sur le côté. Donc ils avaient des automatismes où ils se trouvaient les yeux fermés. Là, il a changé. Et en plus, à un moment, on lui met Bradley, à un moment, on lui met Frimpong. Donc les déplacements, les courses, les appels, c'est pas les mêmes qu'avec Trent. Donc je pense qu'il y a aussi, il faut qu'il ait une petite période d'adaptation et que surtout, on essaye de lui mettre toujours le même gars derrière lui. Et pour moi, Jamie Carragher, très très grand respect à lui, mais le problème, c'est pas Mohamed Salah. Le problème, c'est l'organisation de l'équipe qui, pour l'instant, amène pas, comme je disais tout à l'heure, les individualités comme Mohamed Salah à finir le travail de l'équipe. Enfin, Pierre, si on regarde quand même son niveau de performance depuis qu'il a prolongé son contrat, on voit quand même qu'il y a une corrélation entre le moment où il prolonge et le moment où il devient moins performant. Oui, alors après, est-ce qu'on va dire il a été bon pour avoir un très gros contrat encore pendant 2 ans? Ça, je sais pas. Mais ça, j'en sais rien. Est-ce que c'est mental? Est-ce qu'il est moins en forme? Est-ce que l'âge commence à se faire sentir? Moi, je pense que c'est, comme disait Julien, c'est un très grand joueur. Et il ira peut-être pas au bout de son contrat, mais il fera quand même encore une belle saison. Il va aller marquer ses 20-25 buts et il va aider l'équipe à aller au titre ou à faire une grande Ligue des Champions. Moi, j'en suis persuadé, un joueur comme ça, il peut pas faire une saison où il va marquer que 10 buts, où il va traverser les matchs comme un fantôme à chaque fois. C'est pas possible, en fait. Je pense qu'il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue. Voilà, il faut qu'il joue, qu'il soit sur le terrain. Et ça fait peur aux autres équipes, comme disait Julien aussi. Alors, il n'y a pas que ça là qui pose problème. Il y a aussi le niveau des recrues. On en a déjà un petit peu parlé avec Kerkez, avec Frimpong. Déjà, revoyons un petit peu l'argent dépensé par Liverpool cet été. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de recrues et beaucoup d'argent dépensé, forcément. Avec Isaac, 144 millions en provenance de Newcastle. Wirtz, 125 millions. Ekitike, 95. Kerkez, 47. Frimpong, 40. Léoni, blessé, qui a coûté 31 millions en provenance de Parme. Ce qui fait un total de 482 millions d'euros dépensés. En revanche, il y a eu 220 millions d'euros vendus aussi dans l'autre sens. Mais ce qui montre que l'investissement, pour l'instant réalisé sur les transferts, n'est pas à la hauteur au niveau des résultats, malheureusement. On a déjà parlé d'Isaac et d'Ekitike. D'ailleurs, pour Alexander Isaac, je vous conseille de réécouter en podcast l'After Angleterre qu'on lui avait consacré il y a quelques semaines. Vous pouvez le revoir également en replay sur la chaîne YouTube de l'After. On vient de parler de Frimpong et de Kerkez. Arrêtons-nous sur le cas Florian Wirtz, élu meilleur joueur de Bundesliga lors de la saison 2023-2024, celle du doublé incroyable sous le maillot du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Il a retrouvé des couleurs sur la pelouse de Francfort, c'était en Allemagne chez lui, mais ça reste quand même insuffisant pour un joueur qu'on a payé aussi cher. Ouais, c'était dans son ancien stade, il a fait 2 passes décisives mercredi. On a comparé ses stats entre justement cette saison et la saison où il avait été excellent évidemment avec Leverkusen. 12 matchs pour Liverpool cette saison, 75% de titularisation contre 80 en 45 matchs avec Leverkusen, 16 buts à l'époque pour Leverkusen, 0 pour l'instant avec Liverpool, 15 passes décisives avec son club allemand, 3 pour l'instant avec Liverpool. Il est donc décisif tous les 264 minutes avec Liverpool cette saison contre toutes les 109 minutes avec Leverkusen la saison dernière. Julien, Jürgen Klopp a dit que c'était un talent qu'on voit une seule fois dans une décennie, Florian Wirtz. On est de cet avis aussi en Angleterre ? Oui, je pense. Alors après, on le rappelle assez souvent, mais les Anglais ne regardent pas du tout ce qui se passe ailleurs que chez eux, qu'en Première Ligue. Donc c'est vrai, quand il est arrivé, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas regardé la Bundesliga, n'avaient pas regardé vraiment son Bayer Leverkusen à lui, soit l'année du titre ou du doublé, comme tu l'as dit, Jay, ou même la saison dernière. Donc beaucoup de gens ne connaissaient pas, même parmi les supporters de Liverpool. Donc tu vas aussi regarder ce que tu trouves sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. etc.
Et forcément, c'est toujours les très très bonnes choses que tu vois à ce moment-là. C'est normal, les fameux highlight reels. En général, c'est. Mais oui, c'est un talent. Je crois même que Klopp a dit un talent que tu vois une fois tous les 100 ans, un truc même plus que toutes les décennies. Oui, donc, pardon, t'as raison. Une fois par centenaire, ouais. C'est ça, ouais. Mais oui, je pense sincèrement, tous les joueurs qui ont joué avec lui, ou les gens qui l'ont entraîné, ou même, que ce soit même Nagelsmann ou Gundogan, j'ai vu l'autre jour aussi, sont dithyrambiques sur le talent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le problème, c'est pas le talent actuellement pour Florian Wirtz. Le problème, c'est comment est-ce qu'il peut mettre son talent au service de cette nouvelle équipe-là. Où, sur le terrain, dans quel système, de quelle façon, avec qui seront quels seront les circuits préférentiels, qui seront les partenaires, les coéquipiers un peu préférentiels. Il y a toujours des joueurs avec qui tu préfères jouer dans ton équipe, c'est tout à fait normal. On a tous joué au foot, on joue tous au foot encore. Il y a des gens avec qui tu as le bon feeling, le même feeling. Est-ce que c'est plus Ekitike par ses qualités à lui? Est-ce que c'est plus Isak? Est-ce que c'est plus Salah? Mais déjà, en début de saison, on avait dit ça va être intéressant à voir, puisque c'était une équipe qui a été bâtie autour de Mo Salah, pour Mo Salah, depuis maintenant quasiment 10 ans. On a dit tout à l'heure, le côté droit, Trent, Salah, mais en général, c'est une équipe qui a été bâtie autour de Salah et de ses qualités à lui. Maintenant, tu changeais un petit peu ça pour la bâtir un petit peu toujours autour de Mo Salah, mais aussi autour de Florian Wirtz. Tu ne dépenses pas ce genre d'argent-là pour mettre un mec à qui tu vas donner 3 ballons par match. Donc ça aussi, ça a changé. Mais il n'y a aucun doute sur le fait qu'à un moment, on va voir le vrai Florian Wirtz, c'est qu'il a des qualités incroyables et que le football anglais, finalement, je pense, lui conviendra très très bien. Voilà, la question c'est de savoir à quel poste faudra qu'il puisse s'épanouir. Il était attaquant côté gauche en rentrant sur son pied droit à Leverkusen, et c'est vrai qu'à Liverpool il est plus souvent soit numéro 10, soit on l'a vu à Francfort à droite. Donc c'est tout cet équilibre-là qu'il faudra trouver, et on aura l'occasion évidemment d'en reparler. Merci beaucoup Pierre d'avoir été avec nous dans l'After Angleterre. Bonne saison pour les Reds. Merci Julien, merci Rémi. Si vous aimez nos podcasts, évidemment, n'hésitez pas. On s'abonne, on like. On commente. On s'alike, on commente, et on se dit à la semaine prochaine. Avec plaisir. Allez, salut, ciao. RMC After Angleterre.